Il y a des personnes qui ne cherchent pas vraiment à vous comprendre. Elles ne veulent pas clarifier, elles ne veulent pas réparer. Elles veulent seulement trouver le moment exact où vous allez perdre votre calme. Elles savent quelle phrase vous touche, quel silence vous rend nerveux, quel petit sourire peut faire monter quelque chose en vous. Et elles attendent. Elles attendent que vous parliez trop, que vous écriviez trop, que vous vous justifiez trop. Elles attendent que vous disiez enfin cette phrase de trop, celle qu'elles pourront utiliser contre vous. À partir de là, le sujet ne sera plus ce qu'elles ont fait. Le sujet deviendra votre réaction. Vous étiez blessé, mais on dira que vous étiez agressif. Vous essayez de vous défendre, mais on dira que vous avez exagéré. Vous vouliez être entendu, mais on dira que vous êtes instable, compliqué, trop sensible. Et c'est là que le piège se referme. Certaines personnes ne provoquent pas pour gagner une discussion. Elles provoquent pour vous faire perdre votre position. Elles veulent vous pousser hors de vous-même, juste assez longtemps pour pouvoir dire ensuite « Regardez, voilà son vrai visage ». Ce n'est pas une simple dispute. C'est une stratégie émotionnelle. Et tant que vous ne la voyez pas, vous risquez de donner à l'autre exactement ce qu'il attendait. La provocation toxique ne commence pas toujours par une attaque évidente. Elle commence souvent très doucement. Une remarque calme, une phrase presque innocente, un petit commentaire sur votre caractère, une allusion à quelque chose que vous avez confié, un mot placé au bon endroit au mauvais moment. Tu prends toujours tout mal. Avec toi, on ne peut jamais rien dire. Je savais que tu allais réagir comme ça. La phrase paraît simple, mais elle n'est pas neutre. Elle est construite pour vous enfermer. Si vous ne répondez pas, vous gardez la blessure à l'intérieur. Si vous répondez, vous confirmez l'image qu'on vient de coller sur vous. C'est une double contrainte. Et les personnes qui utilisent ce mécanisme le savent très bien. Elles ne vous attaquent pas franchement, parce qu'une attaque franche serait trop visible. Elles préfèrent vous piquer. Elles préfèrent vous pousser doucement. Elles préfèrent créer une tension assez faible pour pouvoir la nier, mais assez forte pour vous faire mal. Puis, quand vous réagissez, elles reculent. Elles prennent un air surpris. Mais je n'ai rien dit de grave. Tu vois, c'est exactement ça ton problème. Et soudain, vous ne parlez plus de leur comportement. Vous défendez votre réaction. C'est ainsi que beaucoup de personnes perdent le contrôle sans même comprendre comment elles y sont arrivées. Pas parce qu'elles sont faibles, pas parce qu'elles manquent de maîtrise, mais parce qu'elles ont été conduites, petit à petit, vers une zone où la douleur devient plus forte que la lucidité. La provocation toxique ne vise pas votre logique, elle vise votre blessure. Elle va chercher l'endroit où vous avez peur de ne pas être respecté. Elle va chercher l'endroit où vous avez peur d'être abandonné. Elle va chercher l'endroit où vous avez peur d'être injustement accusé. Elle va chercher l'endroit où vous avez déjà passé trop de temps à prouver que vous n'êtes pas la personne que l'autre décrit. Et plus vous vous défendez, plus vous entrez dans son terrain. C'est là que beaucoup de gens se trompent. Ils pensent que, s'ils expliquent de mieux, l'autre comprendra. Ils pensent que, s'ils racontent toute l'histoire depuis le début, l'autre verra enfin qu'ils ne sont pas coupables. Ils pensent que, s'ils trouvent les bons mots, la situation deviendra juste. Mais une personne qui vous provoque pour vous faire exploser ne cherche pas la vérité, elle cherche votre débordement. Votre long message ne l'intéresse pas comme une explication. Il l'intéresse comme une preuve. Une preuve que vous êtes trop impliqué. Une preuve que vous êtes trop émotif. Une preuve que vous êtes trop facile à faire sortir de vos limites. Votre colère ne l'intéresse pas comme une douleur. Elle l'intéresse comme une arme. Votre insistance ne l'intéresse pas comme un besoin de clarté. Elle l'intéresse comme un signe qu'elle a encore du pouvoir sur vous. C'est pour cela que le silence intérieur est parfois plus puissant qu'une réponse parfaite. Pas le silence punitif, pas le silence utilisé pour blesser, mais ce silence différent, celui qui refuse de courir vers le piège dès qu'il s'ouvre devant vous. Quand quelqu'un vous provoque, votre première envie est souvent de corriger immédiatement. Vous voulez dire « non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire ». Vous voulez dire « tu déformes tout ». Vous voulez dire « tu sais très bien que ce n'est pas vrai ». Vous voulez remettre de l'ordre. C'est humain. Mais dans cette dynamique, répondre trop vite vous place déjà en position de faiblesse. Parce que vous répondez depuis votre blessure, pas depuis votre centre. Vous répondez pour enlever une image injuste de vous. Vous répondez pour être enfin compris. Vous répondez parce que l'idée d'être mal jugé vous semble insupportable. Et c'est précisément ce que l'autre veut toucher. Il ne veut pas forcément vous convaincre. Il veut vous faire courir après une validation qu'il ne vous donnera jamais. Alors vous parlez encore. Vous expliquez encore. Vous envoyez encore un message. Vous revenez sur un détail, puis un autre. Pendant ce temps, l'autre observe une chose simple. Il a pris le contrôle de votre état émotionnel.
Il a dit quelques mots, et votre soirée est prise. Votre esprit tourne en boucle, votre corps est tendu, votre attention est fixée sur lui. Vous n'êtes plus vraiment avec vous-même, vous êtes dans sa scène. Certaines personnes choisissent très bien le moment où elles vous provoquent. Elles ne le font pas quand vous êtes solide. Elles le font quand vous êtes fatigué. Elles le font quand vous avez déjà supporté beaucoup de choses. Elles le font quand vous êtes pressé. Elles le font quand vous êtes vulnérable. Elles le font quand vous avez besoin de calme. Elles savent que vous répondrez moins bien à minuit qu'à 10 heures du matin. Elles savent que vous aurez moins de recul après une journée lourde. Elles savent qu'une phrase froide, lancée au moment où vous cherchez la paix, peut vous faire perdre votre stabilité. La provocation ne frappe pas seulement par son contenu. Elle frappe par son timing. Une même phrase peut être supportable dans un moment de force et insupportable dans un moment d'épuisement. Une personne saine tient compte de cela. Elle sait qu'il y a des moments pour parler et des moments pour laisser l'autre respirer. Mais une personne qui veut vous faire perdre le contrôle utilise précisément vos moments faibles. Elle dit quelque chose juste avant que vous dormiez. Elle relance un conflit quand vous êtes déjà stressé. Elle vous accuse quand vous n'avez pas l'énergie de répondre calmement. Elle insiste quand vous demandez une pause. Et si vous craquez, elle dira que le problème vient de vous, pas du moment choisi, pas de l'insistance, pas de la pression accumulée, seulement de votre réaction. C'est une inversion fréquente. La personne qui provoque se présente ensuite comme celle qui subit. Elle vous pousse, puis elle montre votre mouvement. Elle vous blesse, puis elle montre votre cri. Elle vous coince, puis elle montre votre agitation. Et comme beaucoup de gens ne voient que la fin de la scène, ils peuvent croire que vous êtes le problème. C'est pour cela que vous devez reconnaître le début du mécanisme, pas seulement la fin. La fin, c'est votre colère. Le début, c'est la phrase répétée alors que vous aviez demandé d'arrêter. La fin, c'est votre message trop long. Le début, c'est l'accusation injuste qui vous a obligé à vous défendre. La fin, c'est votre ton qui monte. Le début, c'est le mépris calme de l'autre. Dans certaines relations, le début est presque invisible. Personne ne voit les petites piqûres. Personne ne voit les regards froids. Personne ne voit les sous-entendus. Personne ne voit la manière dont l'autre appuie toujours au même endroit. Mais tout le monde voit le moment où vous n'en pouvez plus. Voilà pourquoi vous devez protéger votre réaction. Non pas parce que vous devez tout supporter, non pas parce que vous devez vous taire face à l'injustice, mais parce que votre réaction est parfois la seule chose que l'autre attend pour retourner toute l'histoire. Quand vous comprenez cela, vous arrêtez de voir le calme comme une faiblesse. Vous commencez à le voir comme une protection. Rester calme ne veut pas dire que ce qui se passe est acceptable. Cela ne veut pas dire que l'autre a raison. Cela ne veut pas dire que vous n'avez pas mal. Cela veut dire que vous refusez de lui donner la preuve émotionnelle qu'il espérait obtenir. Il y a une grande différence entre répondre et réagir. Réagir, c'est laisser l'autre choisir le moment, le ton, le terrain et l'intensité. Répondre, c'est reprendre assez d'espace pour choisir vos mots. Réagir, c'est entrer dans l'urgence qu'on vous impose. Répondre, c'est ralentir. Réagir, c'est vouloir être compris tout de suite. Répondre, c'est accepter que certaines personnes ne veulent pas comprendre. Et cette acceptation est difficile. Parce qu'une partie de vous veut encore croire qu'il suffit d'expliquer, qu'il suffit de montrer votre sincérité, qu'il suffit de dire « mais tu sais que je ne suis pas comme ça ». Mais parfois, la personne sait déjà. Elle sait qu'elle déforme. Elle sait qu'elle exagère. Elle sait qu'elle appuie où ça fait mal. Et c'est justement pour cela qu'elle continue. Le but n'est pas la confusion. Le but est le contrôle. Lorsque vous sentez que quelqu'un vous provoque, le premier réflexe utile n'est pas de trouver la phrase parfaite. C'est de revenir à votre corps, votre respiration, votre mâchoire, vos mains, votre ventre, votre rythme. Parce que la provocation cherche à vous faire quitter votre corps pour entrer dans une bataille mentale. Vous préparez une réponse, puis une autre, puis encore une autre. Vous imaginez ce que l'autre va dire. Vous cherchez des preuves. Vous rassemblez des souvenirs. Vous écrivez dans votre tête un discours entier. Et plus vous faites cela, plus l'autre vous déplace. Le vrai pouvoir commence souvent par quelque chose de plus simple. Ne répondez pas immédiatement. Laissez passer quelques secondes, ou quelques minutes, ou plus longtemps si nécessaire. Ce petit délai peut sembler insignifiant, mais il casse la mécanique, car la provocation a besoin de vitesse. Elle a besoin que vous réagissiez avant de réfléchir. Elle a besoin que vous parliez depuis l'émotion brute. Elle a besoin que vous entriez dans l'arène pendant que vous êtes encore blessé. Ralentir, c'est reprendre une partie du contrôle.
Ensuite, posez-vous une question simple. Qu'est-ce que cette personne essaie d'obtenir de moi maintenant? Une explication? Ou une explosion? Une conversation? Ou une perte de contrôle? Cherche-t-elle à comprendre ce que je ressens? Ou à me faire douter de moi? Cette question change tout. Elle vous empêche de répondre seulement au contenu de la phrase. Elle vous oblige à regarder sa fonction. Parfois, le contenu est « tu es trop sensible ». Mais la fonction est « vous faire vous défendre pendant 21 minutes ». Parfois, le contenu est « je plaisantais ». Mais la fonction est « nier votre malaise ». Parfois, le contenu est « tu exagères encore ». Mais la fonction est « vous faire abandonner votre perception ». Ne regardez pas seulement les mots. Regardez ce que les mots essaient de produire en vous. C'est là que vous commencez à voir clair. Une réponse saine à une provocation n'est pas forcément longue. Elle peut être très courte. Je ne vais pas discuter sur ce ton. Je répondrai quand la conversation sera respectueuse. Je ne vais pas me justifier sous pression. Cette remarque n'aide pas à résoudre le problème. Je fais une pause maintenant. Ces phrases ne sont pas magiques. Elles ne feront pas forcément changer l'autre. Mais elles vous empêchent de vous perdre. Car l'objectif n'est pas toujours de convaincre. L'objectif est parfois de ne pas vous trahir vous-même. Chaque fois que vous entrez dans une justification interminable, demandez-vous si vous êtes en train de clarifier ou de supplier. Clarifier, c'est donner une information. Supplier, c'est tenter d'obtenir de l'autre la permission d'être perçu correctement. Et c'est là que beaucoup de personnes sensibles se blessent elles-mêmes. Elles pensent défendre leur dignité. Mais elles finissent par demander à quelqu'un qui les provoque de reconnaître leur valeur. Or, une personne qui utilise votre réaction contre vous n'est pas un bon juge de votre valeur. Ne déposez pas votre équilibre entre ses mains. Ne lui donnez pas le pouvoir de décider si vous êtes calme, stable, respectable ou digne d'être entendu. Votre dignité ne doit pas dépendre de la manière dont une personne manipulatrice raconte la scène. Bien sûr, cela ne veut pas dire que vous ne devez jamais vous remettre en question. Il est possible de réagir trop fort. Il est possible de blesser quelqu'un. Il est possible d'avoir tort. Mais il y a une différence entre se responsabiliser et accepter que quelqu'un efface tout ce qui a précédé votre réaction. Une personne saine peut dire « ta réaction m'a blessé », mais parlons aussi de ce qui l'a déclenché. Une personne manipulatrice dit seulement « ta réaction prouve que tu es le problème ». Elle isole votre réaction du contexte. Elle découpe la scène au moment qui l'arrange. Elle oublie ce qu'elle a dit avant. Elle oublie la pression. Elle oublie les provocations. Elle oublie les limites franchies. Puis elle présente votre débordement comme si c'était le commencement de l'histoire. C'est pour cela que vous devez garder une trace intérieure du contexte. Pas pour ruminer, pas pour préparer un procès permanent, mais pour ne pas laisser quelqu'un réécrire votre mémoire. Quand vous savez ce qui s'est passé, vous avez moins besoin de convaincre immédiatement. Vous pouvez vous dire « je sais pourquoi j'ai été touché, je sais ce qui a été dit, je sais ce que je ressens, et je n'ai pas besoin de me détruire pour que l'autre le reconnaisse ». Cette phrase intérieure peut vous sauver. Parce que la provocation toxique se nourrit de votre panique. Elle veut que vous sentiez que vous devez agir maintenant. Répondre maintenant. Vous défendre maintenant. Corriger maintenant. Prouver maintenant. Mais très peu de choses justes naissent de cette urgence-là. Lorsque vous êtes provoqué, votre tâche n'est pas de gagner tout de suite. Votre tâche est de ne pas donner à l'autre la version de vous qu'il essaie de fabriquer. Il veut vous présenter comme incontrôlable. Restez précis. Il veut vous présenter comme agressif. Restez ferme. Il veut vous présenter comme désespéré. Restez bref. Il veut vous faire écrire 10 paragraphes. Écrivez une phrase. Il veut vous garder dans la discussion jusqu'à ce que vous craquiez. Quittez la discussion avant ce point. Ce n'est pas de la fuite, c'est de la maîtrise. La fuite, c'est disparaître pour éviter toute vérité. La maîtrise, c'est sortir d'un échange qui n'est plus construit pour résoudre quoi que ce soit. Il y a des conversations qui méritent votre présence. Et il y a des conversations qui ne sont que des scènes préparées pour votre chute. Apprendre à faire la différence change votre manière de vivre les conflits. Vous arrêtez de répondre à chaque provocation comme si votre valeur en dépendait. Vous arrêtez de courir après chaque accusation. Vous arrêtez de croire que toute phrase injuste mérite une défense immédiate. Certaines phrases ne méritent pas une défense. Elles méritent une limite. Et une limite n'a pas besoin d'être criée pour être réelle. Elle peut être calme. Quote. Claire, répétez une seule fois, puis suivie d'une action, parce qu'une limite sans action devient souvent une simple information que l'autre apprend à ignorer. Si vous dites
« Je ne continuerai pas cette conversation si vous me parlez ainsi », puis que vous restez pendant 1 heure à vous justifier, l'autre comprend que votre limite n'est pas encore solide. Mais si vous dites calmement « je m'arrête ici » et que vous vous arrêtez vraiment, quelque chose change. Pas forcément chez l'autre, mais en vous, vous commencez à vous prouver que vous n'êtes plus obligé de participer à chaque piège. Vous sentez que votre calme ne dépend pas de la bonne volonté de l'autre. Vous comprenez que vous pouvez être blessé sans vous livrer entièrement. Et c'est souvent cela, la vraie sortie. Pas devenir froid, pas devenir dur, pas devenir indifférent, mais devenir assez conscient pour ne plus confondre intensité et vérité. Ce n'est pas parce qu'une personne parle fort qu'elle a raison. Ce n'est pas parce qu'elle reste calme qu'elle est innocente. Ce n'est pas parce que vous êtes touché que vous êtes faible. Et ce n'est pas parce que vous refusez de réagir que vous acceptez ce qui se passe. Il y a un calme qui est une soumission. Mais il y a aussi un calme qui est une reprise de pouvoir. La différence se trouve à l'intérieur. Si vous vous taisez parce que vous avez peur, cela vous détruit. Mais si vous choisissez de ne pas répondre parce que vous voyez le piège, alors ce silence devient une forme de lucidité. Une phrase peut vous aider dans ces moments-là. Je ne vais pas donner ma colère à quelqu'un qui attend de s'en servir contre moi. Répétez-la intérieurement quand vous sentez que l'autre vous pousse. Répétez-la quand vos doigts veulent écrire un message trop long. Répétez-la quand votre voix commence à trembler. Répétez-la quand vous sentez que vous allez dire quelque chose que vous ne pensez pas vraiment, juste parce qu'on vous a acculé. Revenez à cette phrase. Je ne vais pas donner ma colère à quelqu'un qui attend de s'en servir contre moi. Cela ne supprimera pas la douleur. Mais cela peut vous empêcher de transformer votre douleur en preuve contre vous. Et parfois, c'est déjà énorme. Dans ce genre de relation, votre calme est souvent la seule chose que l'autre ne peut pas manipuler facilement. Il peut déformer vos mots. Il peut nier vos intentions. Il peut minimiser votre douleur. Il peut raconter l'histoire à sa manière, mais il aura plus de mal à utiliser contre vous une réponse simple, posée, limitée. Il aura plus de mal à vous faire passer pour incontrôlable si vous refusez de jouer le rôle qu'il vous a préparé. Même s'il essaie, vous saurez au fond de vous que vous n'avez pas abandonné votre centre. Et c'est cela qui compte. Ne confondez pas reprendre le pouvoir avec prendre le dessus sur l'autre. Le vrai pouvoir dans ces situations n'est pas de blesser plus fort. Ce n'est pas de trouver la phrase la plus froide. Ce n'est pas de gagner la discussion. Le vrai pouvoir, c'est de ne plus être disponible pour un jeu où votre douleur devient un spectacle. C'est de reconnaître le piège avant d'y entrer. C'est de savoir dire « je vois ce qui se passe ». Même si vous ne le dites pas à voix haute, même si vous le gardez simplement pour vous. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de vous pousser à bout, observez avant de répondre. Observez le moment choisi, observez le ton, observez la répétition. Observez le petit mépris calme. Observez si la personne cherche une solution ou seulement une réaction. Observez si vous vous sentez invité à parler ou poussé à vous défendre. Et si vous sentez que tout est construit pour vous faire perdre votre calme, ne donnez pas votre énergie trop vite. Respirez, ralentissez, répondez moins, posez une limite ou quittez la scène. Votre paix n'a pas besoin d'être abandonnée à chaque personne qui sait où appuyer. Votre réaction n'a pas besoin de devenir une arme dans les mains de quelqu'un d'autre. Et votre calme n'est pas une faiblesse. Parfois, c'est la preuve silencieuse que vous avez repris le contrôle.